Confronté, c'est le parcours du combattant. Je suis confronté à un univers dont je peux dire qu'il est quand même hostile. C'est pas simple en ce moment d'être producteur. Salut les potos. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vous ai préparé un sujet sur la musique. J'avais envie de vous parler de l'impact qu'a eu Internet sur l'industrie musicale. Alors petit rappel, l'industrie musicale a connu un grand changement au début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Les patrons comme Warner, Sony et Universal n'ont vraiment pas apprécié pour tout vous dire. En même temps, si on reste un peu honnête, il faut dire qu'ils ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires en l'espace de 20 ans. Je vous propose de revenir sur le phénomène qui a chamboulé le règne des maisons de disques. 1999, création de Napster, une plateforme avec un tout nouveau système, le peer-to-peer. Pour les plus jeunes d'entre vous, le peer-to-peer permettait le partage de fichiers directement entre internautes. C'était une révolution à l'époque. Ce nouveau système a fait la notoriété du fichier MP3. En 2001, on assiste à la fermeture de Napster. Mais d'autres sites du même style ont repris le flambeau dans la foulée. Le MP3 a aussi été démocratisé avec l'apparition du unbundling, ce nouveau système où tu achètes les titres à l'unité pour 99 centimes. Ce même fichier a provoqué par la suite l'apparition des téléchargements illégaux. La vente de CD était jusque-là un marché très juteux pour les maisons de disques, mais avec tous ces nouveaux phénomènes, elles ont vu le marché s'effondrer. Et les majors ne se sont pas dit que c'était mieux pour le déploiement de la culture, non. Forcément, ils ont préféré se focaliser sur leur porte-monnaie et en venir à accuser Internet de tuer l'industrie musicale. Pour citer le journaliste américain Stephen Witt, l'industrie ne croyait pas à la distribution électronique de la musique. Pour combler leur soif de profit et calmer l'ascension des nouvelles technologies, les maisons de disques se mettent en accord avec les politiques afin de faire adopter une nouvelle loi, la loi Adopi. Entre nous, ils ont vraiment décidé de crier tout haut ce que tout le monde commençait à comprendre. Le CD ça pue, on a le format MP3, plus de son dans un plus petit truc. Mais 2007 c'est pas que ça, 2007 c'est aussi de nouvelles plateformes de stream, type Spotify ou Deezer qui proposent un abonnement, et qui on va se l'avouer gèrent aujourd'hui une grande partie de l'industrie de la musique. On se retrouve donc avec deux petits nouveaux qui, en leur payant le prix d'un album par mois, proposent une large sélection de musique en illimité, enfin jusqu'à ce que tu résilies ton abonnement. Dans un sens, c'est une bonne chose. Un accès facile, plus besoin d'acheter l'album entier pour n'écouter qu'une seule musique. Moins de réticence à acheter un album sans en connaître le contenu. Petit à petit, les plateformes ont même mis fin au unbundling et ont pris une grosse part sur le téléchargement illégal. Au final, 2007, c'était l'octogone entre la musique physique et la musique numérique. Pour vous prouver que le marché se porte plutôt bien, rien de tel que des chiffres. Pour la première fois en 2018, la vente du numérique dépasse celle du physique. Le chiffre d'affaires du numérique a fait un bond de 19% en un an entre 2017 et 2018. Le streaming, en particulier les abonnements payants, deviennent le nouveau moteur de croissance de l'industrie avec plus 25%. Pour vous résumer la situation, la démocratisation d'Internet a été plus que bénéfique dans le milieu de la musique et contrairement à ce que pouvaient dire les majors, non, Internet n'a pas tué l'industrie de la musique. Internet a permis aux différents acteurs d'agir de façon différente dans l'environnement de la musique. Les consommateurs ont changé leur habitude de consommation. Avec le déploiement des smartphones et de la connexion Internet au débit, les plateformes de streaming se placent parfaitement comme un moyen d'accès à de la musique en illimité et de n'importe où. Pour les artistes, Internet leur a offert une nouvelle liberté. Ils peuvent beaucoup plus facilement qu'avant se produire par le biais des MAO, les musiques assistées par ordinateur, se promouvoir par le biais des réseaux sociaux et distribuer leurs chansons et albums via des plateformes telles que Bandcamp ou les plateformes de streaming. Plus besoin des maisons de disques pour exister dans cet univers. Et comme bons financiers qu'ils sont, avec les chiffres vus auparavant, on peut constater que les patrons des majors ont su rebondir sur le mouvement des plateformes de streaming aux dépens des artistes qui se voient payer au lance-pierre l'écoute de leurs titres. Non, Internet n'a pas tué la musique. Les avantages de ce nouveau système bénéficient aussi aux petits et grands artistes. Avec Internet et toutes ces nouveautés, un artiste peut enfin se produire, se promouvoir et faire sa propre distribution sans être l'esclave d'une maison de disques.